Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci pour votre fidélité. Réunion de gala en ce samedi 20 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, l'hippodrome du plateau de Gravel. En effet, nous aurons plusieurs groupes à l'affiche, à commencer par le prix de Bretagne, le Quintet Plus du jour, une épreuve labellisée groupe 2. Comme vous le savez, cette épreuve rassemble des chevaux de tout premier plan. Mais attention, ces chevaux qui seront pour la plupart au départ du prochain Prix d'Amérique fin janvier ne sont sans doute pas encore au top de leur forme, l'objectif avoué étant de les monter progressivement en condition en vue de l'épreuve reine du trot attelé. Quoi qu'il en soit, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 14, Willy Cash. Il avait besoin de rassurer dans le prix Marcel Laurent. Il l'a fait avec la manière, s'imposant avec Franck Nivard au sulky. Le rallongement de distance ne lui posera aucun problème. Si le cheval ne tire pas trop durant le parcours, il semble en mesure de confirmer. Donc attention, ce numéro 14, Willy Cash. Ensuite, le 13, Première Steed, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il reste sur des échecs, mais ces dernières courses a pour but de la préparer en vue de cette course. Cette course qui constitue l'un de ses meilleurs engagements de l'hiver, car ensuite, dans les préparatoires, elle devra rendre 25 mètres, ce qui sera moins aisé. Quoi qu'il en soit, sachez également qu'elle aborde ce meeting d'hiver avec beaucoup plus de fraîcheur que l'an dernier, puisque l'an dernier, elle avait eu une campagne européenne qui avait pesé dans son organisme. Donc numéro 13, Première Steed, associée à Jean-Michel Bazir et déféré les 4 pieds, je pense qu'elle peut parfaitement redorer son blason. Le 18, Olga du Bivets, on la connaît parfaitement bien, elle a terminé 3e de cette course en 2009, première en 2008, bref, elle est toujours bien à cette période de l'année, d'ailleurs elle reste sur 2 succès à Milan en Italie et à Mons en Belgique. C'est une jument qui aime changer régulièrement d'hippodrome, donc elle revient à Vincennes avec des prétentions. C'est la plus riche du lot, elle sera pilotée pour la première fois par Eric Raffin, c'est une jument très courageuse. Donc 14, 13 et 18, mes 3 préférés, les bases a priori pour le quintet, le 13 et le 18. Ensuite, je retiendrai le numéro 16, Nouba du Saptel, qui a également peaufiné sa forme en province en vue de ses préparatoires au Prix d'Amérique. Elle a déféré les 4 pieds, elle retrouve Hydreux à son sulky. Bref, dans ces conditions, il faut s'attendre à un bon comportement de sa part. Ces 3 courses de rentrée lui ont été bénéfiques. Ensuite, je retiendrai le numéro 6, Rock Mélois. Le cheval a tout simplement remporté le critérium des 5 ans. C'est un cheval qui lorgne sur un prochain et un premier Prix d'Amérique fin janvier. Le cheval, après son critérium des 5 ans, a pris 2 places de deuxième encourageantes. Seul bémol le concernant, certes il affronte ses aînés, mais surtout il ne sera pas déféré pour cette course alors qu'il l'était lors de ses dernières courses. Donc quoi qu'il en soit, Rock Mélois, je pense capable de rivaliser face à ses aînés. Le fait qu'il soit ferré me contrarie quelque peu. Ensuite, on retiendra le numéro 15, Oyonnax, vous le connaissez, le dernier vainqueur du Prix d'Amérique vient d'effectuer une course de rentrée des plus convaincantes sur l'hippodrome de Caen, se classant bon 3e. Le cheval est d'ores et déjà dans une bonne condition physique, la méfiance s'impose. Le numéro 5 ensuite, c'est Calmio de Vandel, toujours et qui a toujours été tenu estimé par Thierry de Valdestin qui le drivera à son entraîneur. Lui, il avait course gagnée la dernière fois sur la petite piste à Vincennes lorsqu'il s'est désuni à quelques centaines de mètres du poteau, il faut le racheter. Et le numéro 4, Prodigious, on le connaît parfaitement bien ce cheval, il a déjà fait l'arrivée dans ce Prix de Bretagne l'an dernier. Sachez également qu'il sait finir très vite ses courses, si l'allure est rythmée, il devrait pouvoir intégrer la combinaison gagnante. Résumé chiffré pour ce Prix de Bretagne: 14, 13, 18 et 16, suivi des numéros 6, 15, 5 et 4. Sachez également qu'au cours de cette réunion, nous aurons le prix Edmond-Henri, la première course du programme. Nous avons de cette épreuve le retour au trot monté du 108 Carla. Carla qui avait terminé 2e du prix de Normandie l'an dernier, en 2009. Elle revient sous la selle avec de solides prétentions, l'engagement est intéressant. Et elle trouvera sur sa route le 107 Rombaldi, chef de file de sa promotion sous la selle. Le cheval n'a pas été revu depuis sa victoire dans le prix de Normandie courant septembre. L'an dernier, il avait terminé 2e de cette course, battu par Caïd Select. Donc ces deux chevaux, à mon avis, devraient pouvoir se tailler la part du lion. 107, 108. Pour la surprise, attention, 104 Quadrivium qui peut se targuer d'un chrono d'une 13,5 sur le parcours qui nous intéresse, ou pourquoi pas Royal Lover numéro 6 qui lui avait terminé 3e, platoniquement certes, disqualifié après enquête du prix de Normandie remporté par Rombaldi. Donc 107, 108, 104, 106. La troisième information concernant le 315, Séguinel Babon, il vient de faire sa rentrée à Vincennes, malheureusement c'est mal passé pour lui, il a toujours été contré et dans ces conditions il n'a pu faire mieux que 4e avec un meilleur parcours, il aurait à coup sûr terminé sur le podium. Il faut le racheter, le cheval est capable de marcher petit 15, un petit 15 sur ce parcours, c'est suffisant pour faire l'arrivée. On lui opposera le numéro 3, Solong, un cheval qui a été longtemps ménagé, il avait couru au mois de février, ensuite il a été arrêté jusqu'au mois de novembre où il vient de faire sa rentrée sur l'hippodrome de Mokanchy, une rentrée encourageante qui s'est soldée par une 5e place. Nul doute que Pierre Lévesque aura à cœur de vite gagner sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, lui qui vient de purger une suspension de 3 mois. 315, 303.
Dans les courses pour amateurs, les coupes des amateurs groupe A et groupe B, sachez que dans la 6e, Caline de Jean, le 605, me semble faire face à un engagement intéressant. En tout cas, cette Caline de Jean reste sur 2 succès convaincants en Paris Société, une confirmation est attendue. Le groupe B me semble beaucoup plus relevé. Avec dans cette épreuve, j'ai des informations concernant le 702 Patricia de Cerisy. Je vous l'avais déjà indiqué, elle a fait l'arrivée, elle a gagné à Bellecote, nous l'avions indiqué sur Canal Plus Radio. Ici, on a escompte une confirmation, mais attention, le lot est de bonne facture. Donc dans le clan Ernaud, on la voit à l'arrivée, on espère la qualifier pour la finale. C'est le 702 Patricia de Cerisy, elle est toujours au top. Yves-Marie de Zonette avec le 705 Papillon de Belly. Le cheval a bien travaillé cette année, il visera ici un accessite. Dans cette épreuve, il faudra être fort pour devancer le 704 Permano qui collectionne les victoires en amateur, ou pourquoi pas le 8 Prince de Béclin, ou encore le 9 Quid de la Muette, 2 chevaux irréprochables dans les tournois de ce genre. Bref, dans cette épreuve, le 4, le 9 et le 8 constituent donc des sérieux rivaux pour nos informations concernant Émeric Arnaud, le 2 Patricia de Cerisy, ou encore le 705 Papillon de Belly, qui se contentera a priori à une place. Concernant bloc d'Anguin, le 701, s'il passe la grande piste, il peut faire l'arrivée. C'est un cheval qui aime trotter aux avant-postes. Donc cette 7e course, à mon avis, me semble assez ouverte. Mieux vaut investir en couplet et en trio plutôt qu'en jeu simple. Je termine avec une information de la 8e, elle concerne le 805 Roc de Vandel. Le cheval revient sous la selle, discipline dans laquelle, au cours de l'hiver dernier, il avait pris 2 places de 2e et une 4e place. C'est un cheval qui porte bien l'homme. L'opposition semble dans ses cordes. Il était ferré pour l'occasion. Attention à lui, confié à Charles Dreux, il semble disposer d'une belle carte à jouer. Donc les courses ciblées pour ce samedi à Vincennes. La 3e avec le 315 et le 303. La première pour un couplet et des jeux simples. Éventuellement la 8e avec le 805. Voilà, très bon jeu à tous. Bon début de week-end et à demain.